Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, on enfile notre blouse de kinésithérapeute pour décortiquer un problème ultra courant, mais franchement souvent mal compris, les douleurs plantaires. Ceux qui ont déjà ressenti ces pieds qui brûlent, qui piquent ou qui réveillent en pleine nuit, eh bien ils savent à quel point ça peut ruiner un quotidien. Alors plutôt que de juste constater les dégâts, on va plonger au cœur de la mécanique humaine. L'idée, c'est de comprendre les vraies causes de cet inconfort et surtout de voir à quel point la circulation sanguine joue un rôle littéralement central là-dedans. C'est parti. Alors voici comment on va procéder pour notre petite consultation du jour. 1. On fait le point sur les symptômes. 2. On remonte à la source, c'est-à-dire le déficit circulatoire. 3. On va voir pourquoi les solutions de facilité montrent vite leurs limites. 4. On aborde la thérapie par stimulation locale. Et 5. On met en place une vraie routine de récupération. On attaque tout de suite avec notre première section, les symptômes du pied douloureux. Très souvent en cabinet, on remarque que les patients ont tendance à minimiser les tout premiers signaux. On se dit « bon, c'est l'âge, c'est normal ». Mais entrons dans le vif du sujet. Pourquoi les pieds donnent-ils cette impression de brûler, surtout la nuit? C'est vraiment un grand classique. On cherchait désespérément la bonne position dans les draps, le sommeil est haché, et on a cette sensation complètement folle de marcher sur des aiguilles ou du verre pilé, alors qu'en apparence, tout a l'air d'aller bien. C'est un vrai mystère clinique qui se joue dans le noir. Et le pire, c'est la façon dont tout ça s'installe. C'est super insidieux. Ce qui commence par un petit picotement nocturne finit petit à petit par dicter chaque décision de la journée. Étape 1, les fameuses brûlures du soir. Étape 2, la posture change. On commence à repérer la moindre chaise disponible, on s'appuie de tout son poids sur le caddie au supermarché, ou on marche hyper vite juste pour pouvoir rentrer s'asseoir. Et puis étape 3, c'est l'isolement. On dit non au marché de Noël, on évite la balade du dimanche, tout ça par peur que les pieds ne suivent pas. La vie sociale finit par tourner autour d'une seule et unique angoisse, est-ce que la mécanique va tenir? Ce qui nous amène à notre deuxième section, l'origine de tout ça, le déficit circulatoire. Laissons un peu les symptômes de côté pour regarder ce qui se passe à l'intérieur, dans l'anatomie de nos extrémités. Il y a une analogie qui est absolument fascinante pour comprendre ça. Imaginez les nerfs comme de petits câbles électriques. Au début, le courant passe nickel. Mais avec nos vies un peu trop sédentaires, la gravité, le manque de mouvement, eh bien la circulation sanguine perd en efficacité et ça se ressent surtout tout au bout du circuit, au niveau des pieds. Résultat des courses, comme on est loin du cœur, ces nerfs reçoivent moins de sang, moins d'oxygène. L'organe isolante s'abîme. Du coup, le courant se met à grésiller, ce qui déclenche ces décharges bizarres et ces fourmillements. C'est un pur problème d'irrigation locale. Et cette petite phrase résume parfaitement ce que le corps essaie de nous dire. Ces signaux extrêmes, ces brûlures qui rendent fou, ce n'est pas une punition tombée du ciel, c'est tout simplement l'alarme du corps qui clignote en rouge et qui crie « Hé, là en bas, il y a un truc qui cloche !» Nos nerfs, devenus hypersensibles, appellent littéralement au secours parce qu'ils ont désespérément besoin de ce soutien circulatoire. Passons à la troisième section, les limites des solutions de facilité. Face à cette alarme, c'est très humain, le premier réflexe, c'est souvent de vouloir étouffer le bruit de la sirène au lieu d'éteindre le feu. C'est un point absolument crucial. D'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler des pansements sur des jambes de bois, les crèmes chauffantes qui font diversion pendant 5 minutes avant que la douleur ne revienne taper plus fort, ou alors les médicaments qui assomment le système nerveux, qui fatiguent, qui brouillent l'esprit et qui font parfois prendre du poids. Bref, on anesthésie le problème. De l'autre côté, on a la vraie approche circulatoire clinique. On s'attaque à la racine. On renourrit les nerfs en relançant l'afflux sanguin. Masquer le signal, c'est une illusion. Traiter le manque d'irrigation, c'est vraiment la seule voie qui tient la route sur le long terme. Allez, quatrième étape, la thérapie par stimulation locale. La bonne nouvelle, c'est que la physiothérapie d'aujourd'hui propose des outils mécaniques, hyper logiques, pour corriger ce fameux déficit circulatoire. Les sources mettent notamment en lumière un appareil qui s'appelle le Trelva. Attention, il faut l'aborder de manière très objective, c'est pas une potion magique ni un gadget miracle. D'un point de vue purement clinique, c'est un masseur plantaire pensé pour apporter une vraie réponse mécanique. Parce que, soyons honnêtes, toute la journée, les pieds sont enfermés, compressés dans des chaussures totalement oubliées. Ce type d'outil thérapeutique sert précisément à réveiller ces zones endormies via une stimulation locale très directe. Et concrètement, au niveau biomécanique, comment ça marche? Eh bien, l'appareil va envoyer de petites impulsions douces qui viennent stimuler la plante des pieds et surtout activer la fameuse pompe musculaire au niveau des mollets. En physio, c'est exactement ce qu'on recherche. En faisant travailler le fascia plantaire et les mollets, on booste mécaniquement le retour veineux et l'afflux de sang dans la zone. On n'est plus dans l'attente passive en espérant que la douleur passe, on apporte une vraie stimulation pour aider les tissus à se réparer eux-mêmes. Ce qui nous amène à notre cinquième et dernière section, adopter une routine de récupération. Parce que oui, avoir le bon outil, c'est super, mais le secret absolu de toute rééducation, c'est la régularité. Pas de miracle sans constance. Le protocole décrit ici est d'une grande simplicité, et c'est justement pour ça qu'il fonctionne. Pas besoin de passer sa vie en clinique ou d'apprendre des mouvements d'équilibriste. L'idée, c'est juste de s'installer un petit rituel le soir, disons vers 20h30, le moment classique où les pieds commencent vraiment à lancer.
On règle l'intensité pour que ce soit confortable, on fait ça pendant 15 à 20 minutes, et on couple ça avec un petit moment de détente. Un bon livre, la télé, on transforme ce qui est un moment de souffrance redoutée en une petite parenthèse où, enfin, on donne la priorité à ses extrémités. Mais au fond, c'est quoi le but clinique de tout ça? On ne parle pas de résultats en claquant des doigts. L'objectif, c'est qu'au fil des semaines, le moment de se lever du lit le matin se fasse sans aucune appréhension. C'est de pouvoir faire ses courses sans compter chaque pas. L'objectif ultime, c'est que le patient reprenne le volant, qu'il redevienne le vrai patron de sa mobilité, au lieu d'être l'otage de sa propre mécanique plantaire. Pour clôturer cette analyse, voici une question qui mérite vraiment réflexion. Est-il temps d'arrêter de serrer les dents en silence et de se lancer enfin dans une vraie routine de récupération circulatoire? En kinésithérapie, c'est un fait. Ceux qui obtiennent des résultats sont ceux qui décident de prendre le problème à bras-le-corps et d'écouter la mécanique de leur corps. Merci d'avoir suivi cette petite exploration clinique avec nous et à très vite pour décortiquer ensemble de nouveaux sujets passionnants.